les organisateurs du festival et du colloque sur l'opéra, sur Verdi et Wagner, nous ont contactés parce qu'ils souhaitaient, comme ça avait été le cas pour les éditions précédentes du festival, faire quelque chose dans le cadre des séances du Ciné-Tambour. Donc on a assez rapidement évoqué avec eux une série de films, et il y avait deux types d'idées ou deux types de propositions qui se dégageaient. Il y avait des films qui convoquaient directement des pièces de Verdi ou de Wagner. Et puis il y avait des films qui n'étaient pas forcément des films sur l'opéra, des films qui intégraient pas forcément non plus l'opéra, mais qui avaient une dimension opératique. C'est-à-dire dont le scénario, la mise en scène, la mise en espace évoquaient des manières de faire ou des manières de penser le récit qui se rapprochaient de l'opéra. Voilà, c'est sur ces deux pistes. On montre Au cœur des ténèbres, et c'est vraiment pour moi le film qu'il faut absolument voir avant de voir Apocalypse Now, pour se rendre compte justement de la dimension opératique, c'est-à-dire l'envergure de ce film-là, plus que l'utilisation de Wagner à tel ou tel moment de l'attaque des hélicoptères, qui pour moi est plus anecdotique finalement que la dimension opératique du film, comme le disait Eric. Oui, pour moi, le principal intérêt de ce film, c'est de partir de rushs qui ont été réalisés par la femme de Francis Ford Coppola, Eleanor Coppola, parce qu'il faut savoir que Francis Ford Coppola, il a pas seulement été aux Philippines faire un film, il a emmené toute sa famille, y compris la petite Sofia qui a fait des films plus tard, et toute sa famille a vécu pendant plusieurs mois sur les plateaux en plein air d'Apocalypse Now, et sa femme a tourné en 16 mm des images qui sont d'ailleurs qui montrent un vrai regard de cinéaste. Elle avait elle-même fait un petit montage après dans la suite du film, mais bon, qui était certainement pas à la hauteur, en tout cas au niveau de réalisation et d'ambition du film qui a été réalisé beaucoup plus tard, puisque c'est en 98, je crois, que Au cœur des ténèbres a été fait, c'est-à-dire 20 ans après. Et là, d'un seul coup, ce film d'une heure et demie, c'est un vrai long métrage, un film d'une heure et demie, mêle à ces images d'archives des interviews, des commentaires, puis aussi des extraits du film. On comprend vraiment la manière dont cette aventure a pu se dérouler pour toute l'équipe, parce que c'est une aventure sauvage en fait, hein, vraiment sauvage dans tous les sens du terme. Partir un petit peu dans ces deux directions-là, et que les organisateurs de la manifestation souhaitaient avoir vraiment des films qui convoquent assez littéralement la musique de Verdi et de Wagner, et que, pour être tout à fait honnête, ils maîtrisent quand même bien mieux que nous ces questions-là, des rapports entre cinéma et opéra. Et on s'est rendu compte très très vite qu'ils avaient des connaissances qui étaient beaucoup plus larges que nous là-dessus. Voilà, ils ont proposé ces deux films, ce qui nous paraissait absolument naturel, et nous on a cherché plutôt, avec la soirée du mercredi, à faire une proposition peut-être un tout petit peu plus décalée, à être peut-être un tout petit peu moins une forme de littéralité des rapports entre cinéma et opéra. C'est une des choses qui est intéressante disons, sur l'ensemble de la manifestation et du festival, c'est d'essayer de montrer dans différents lieux et à différents moments que ces rapports se jouent à différents niveaux. Ce qui traverse toute la manifestation, c'est de savoir si on a besoin de filmer l'opéra ou même de l'entendre pour qu'il y ait relation entre le cinéma et l'opéra. Il me semble que s'il y a peut-être une chose parmi d'autres que le festival et les travaux du colloque de la journée d'études vont essayer de montrer, c'est justement qu'il n'y a pas d'évidence de ça, que la relation se tisse peut-être ailleurs que dans la confrontation directe, ce qui est d'ailleurs souvent le plus intéressant dans le rapport entre le cinéma et les autres arts. Le cinéma est souvent, pas toujours, mais souvent décevant quand il essaye de se confronter directement à des modes d'expression qui sont autres, quand il essaye, disons, de faire le tour et de prendre les choses à revers, enfin, pour multiplier les métaphores, il est souvent beaucoup plus excitant.